Le premier président, Pierre Moscovici, assume pour la Cour des comptes le mandat d'audit externe des Nations Unies depuis juillet 2022. Les missions d'audit externe consistent à effectuer des audits financiers et des audits de gestion, dans le respect des normes internationales d'audit, bien sûr. Le portefeuille d'audit de l'ONU s'organise autour de 4 piliers d'importance hautement stratégique. Premièrement, les opérations de maintien de la paix. Deuxièmement, le développement, avec notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Troisièmement, les questions de droits de l'homme, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Et enfin, quatrièmement, les questions climatiques. Les premières missions d'audit sur le terrain ont notamment porté sur les opérations de maintien de la paix, les fameux casques bleus, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en Roumanie par le HCR, ou encore sur l'activité du PNUD avec 8 audits de bureaux de terrain en Argentine, au Burundi, en Égypte, au Tchad, en Turquie, en Thaïlande, au Bangladesh et au Kazakhstan. Le PNUD est l'une des principales agences des Nations Unies avec un effectif de plus de 21 000 personnes, un budget annuel de près de 6 milliards de dollars et un réseau de 137 bureaux de terrain qui est le plus important des Nations Unies. 4 membres de la Cour ayant participé à ces audits de terrain témoignent de cette expérience. Notre mission en Thaïlande a consisté à mener un travail de contrôle et d'analyse des process et du fonctionnement d'un bureau sur des thématiques organisationnelles ou opérationnelles. L'enjeu était de collecter le maximum d'informations utiles pour se faire une idée du réel, de formuler des remarques ou observations, de les confronter puis d'en faire la démonstration argumentée par des éléments de preuve. La dimension humaine ne doit pas être négligée. Il faut profiter à 150% de l'opportunité d'être sur site. Le but d'une telle mission, c'est d'aller voir de l'intérieur comment fonctionne un bureau de terrain des Nations Unies. C'est une immersion dans les locaux, auprès des agents, des partenaires locaux, des autorités locales et donc au plus près des missions de l'agence. Il faut qu'on s'assure que le bureau fonctionne conformément aux règles et aux standards internationaux dans le respect du mandat fixé par le secrétaire général, avec l'accord bien sûr des États membres. Les audits des bureaux de pays permettent d'apporter des éclairages sur l'action concrète du PNUD sur le terrain, mais aussi de remonter, le cas échéant, des faits marquants. L'audit de terrain, c'est aussi une manière de voir comment s'adapter aux besoins particuliers qu'ont chaque pays pour accomplir les missions essentielles de l'ONU. Avoir un regard extérieur au travers de nos audits, ça permet de vérifier que ce qui est fait est adapté, utile et sécurisé. L'accueil convivial qui nous a été réservé en Turquie nous a permis de travailler en proximité avec nos interlocuteurs et de développer une relation de confiance avec les équipes sur place. Heureusement, les travaux préparatoires menés en amont ont permis de ne pas découvrir la matière et l'organisation mise en place sécurisait l'avancement de l'audit. Cette bonne préparation a permis à mon équipe de rapidement trouver ses marques, au point que les conditions et l'organisation étaient optimales pour cette mission. Finalement, l'agent sur place est le mieux placé pour jauger la réalité du terrain. Et il n'est pas question pour une équipe d'audit de remettre en question cette appréciation. Rencontrer différentes parties prenantes intervenant à différents niveaux permet d'avoir une vision plus complète des enjeux liés à la mise en œuvre des politiques de développement sur le terrain. Sur place, nous avons en effet rencontré les équipes du PNUD, les ministères et organismes chargés de la mise en œuvre des projets, mais également les financeurs. Ce type de mission complète les compétences qu'on acquiert à la Cour en matière de contrôle, d'enquête et d'évaluation. La méthode de l'audit implique en effet de faire un pas de côté par rapport aux réflexes que l'on a habituellement. C'est aussi l'occasion de travailler dans une autre langue, ce qui est utile pour réaliser des comparaisons internationales dans les travaux de la Cour. J'ai pour ma part été sensible au fait que l'ouverture à d'autres cultures professionnelles, d'autres façons de faire et de penser, aide à se remettre en question, à réinterroger ses propres pratiques ou au contraire à les affirmer. C'est un échange qui fait progresser toutes les parties prenantes. Ce type de mission nécessite une grande agilité d'esprit pour parfois aborder des sujets dont vous ne connaissez rien, absorber leur esprit, leurs objectifs, leur encadrement réglementaire, pouvoir analyser la situation particulière du pays et rendre des observations dans un temps très court.